Rendez-vous. Court-circuit, vendredi, 21h sur TV Rogers. Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude-Andréa Bonny. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, on va parler des gifts ninja avec Sylvie Lapointe, notre coach de vie. Et Linda Leclerc, de l'école du yoga du rire, a décidé de nous parler de l'attitude et bien plus encore. Et tout de suite pour commencer, là, je vais parler avec Huguette Van Bergen, qui est représentante de Retraite en Action sur le comité des affaires francophones au Conseil sur le vieillissement à Ottawa. Et j'aimerais vous demander déjà pourquoi vous avez décidé de travailler avec le Conseil sur le vieillissement. Oui, bonjour, Yolande. Oui, bonjour, Yolande. Oui, c'est bien moi, Huguette Van Bergen. Ça va, vous m'entendez? Pourquoi? Oui, je vous entends très bien. Je vous demandais pourquoi vous avez été intéressé à travailler avec le Conseil sur le vieillissement. Bien, c'est une longue histoire. Je ne connaissais pas le Conseil avant 2008 ou 2009 et c'est tout à fait par hasard. J'étais à une activité de retraite en action pour la Saint-Valentin et j'étais à l'accueil et c'est moi qui faisais la maîtresse de cérémonie. Et une personne sur le Conseil des affaires francophones m'a vue, m'a entendue, puis elle a dit « Oh mon Dieu, elle serait une bonne animatrice pour notre journée internationale de la femme pour animer et être la maîtresse de cérémonie. » Et c'est comme ça que j'ai commencé parce que je n'avais aucune idée ce qu'était le Conseil sur le vieillissement avant qu'on me demande ça. Alors, c'est comme ça que j'ai commencé, puis j'ai travaillé pendant quelques années, un bon 6-7 ans, avec une coordonnatrice qui était là. On avait vraiment des atomes crochus, on s'entendait tellement bien. Alors, j'ai participé à différents projets, différentes conférences, différentes activités spéciales. Voilà, c'est comme ça que j'ai commencé au fil des ans. Et j'ai toujours représenté Retraite en Action sur le comité des affaires francophones. Parce qu'il faut dire qu'entre Retraite en Action et le Conseil sur le vieillissement, il y a un beau lien par rapport à qu'est-ce que vous offrez aux personnes aînées. Le Retraite en Action a commencé en 1997. Alors, on a 22 ans de vie. C'est moins long que le Conseil sur le vieillissement qui approche de ses 40 ans d'existence. Mais au début, Retraite en Action était vraiment axé sur les nouvelles personnes retraitées 55 ans et plus. Mais à travers les années, Retraite en Action est obligé de changer un peu son orientation parce que les membres qui avaient 55 ans en 97 en ont maintenant 75 et plus aujourd'hui. Alors, ce n'est plus des jeunes retraités comme tels, c'est vraiment des personnes retraitées d'un certain âge et qui ont besoin leurs besoins ont changé et ça se rapproche encore davantage du Conseil sur le vieillissement qui, lui, est vraiment un service de réseautage pour les personnes aînées, les personnes en résidence, les personnes en soins de longue durée, etc. Alors, Retraite en Action, il y a des membres qui s'en vont de plus en plus vers ces réalités. Alors, on se rejoint. Il y a des choses très communes entre les deux. Retraite en Action et Conseil sur le vieillissement visent beaucoup sur briser l'isolement des aînés. Et beaucoup maintenant, on parle beaucoup d'inclusion. Alors, beaucoup d'inclusion de part et d'autre, c'est beaucoup, ça fait partie du mandat des deux organismes. Alors, c'est ça, le mandat des deux organismes, c'est de garder les personnes aînées en activité et puis, en plus de ça, de pouvoir avoir les bonnes informations et aller chercher les bons outils pour eux autres. Merci beaucoup, Madame Van Bergen, d'avoir partagé tout ça avec nous. Ça me fait plaisir. Bonne journée. Au revoir.
Alors, pour vous autres à la maison, comme elle a mentionné, ça m'étonne un peu que certaines personnes ne connaissent pas l'existence du Conseil sur le vieillissement. Bien, si c'est votre cas, je vous inviterai à visiter leur site web www.coaottawa.ca parce qu'il y a plein d'activités à faire encore en ce moment en ligne de manière virtuelle. Donc, vous pourrez visiter leur site web et pour pouvoir, plus vous informer sur cet organisme-là. Aujourd'hui, à l'émission, comme je vous le mentionnais, on va découvrir avec Sylvie Lapointe la belle histoire des Gift Ninja. Si vous ne savez pas qu'est-ce que c'est, elle nous en a parlé un peu la semaine passée, mais aujourd'hui, on va voir plus de détails et c'est en rapport avec l'article qu'elle va nous partager aujourd'hui. On a aussi, vous savez, il y a une belle collecte de fonds qui a été lancée depuis début avril au niveau de la Banque alimentaire d'Ottawa. Il y a une très, très belle histoire qui est en arrière. Je suis pas mal sûre que vous savez de quoi je parle parce que ça a été beaucoup sur les réseaux sociaux. Mais si vous ne savez pas, vous restez avec moi durant la prochaine heure. Vous allez avoir plus de renseignements. Après la pause, on va parler avec Aurore Lemarinier de Tourisme Ottawa de toutes les activités qui s'en viennent ici dans la prochaine semaine. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Cette émission est présentée par Télé-Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. Les commerces, les restaurants et les services locaux d'Ottawa font partie importante de notre tissu urbain. Nous pouvons les aider en ces temps difficiles. Commandez chez eux en ligne, acheter des chèques cadeaux à utiliser plus tard, commander des repas à emporter ou à livrer, démontrez votre soutien sur les réseaux sociaux. S'il vous plaît, faites-le aujourd'hui. En savoir plus, visitez ottawa.ca/acheter local. Cette semaine à l'émission, on va faire une soupe de tortillas avec une garniture spéciale, des poulets en croûte de maïs et on finit ça avec le plat régional des churros. Passion cuisine, 2 épisodes mardi midi sur TV Rogers. De retour à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On va parler des activités à faire dans notre belle région. Et Aurore Lemarinier, il faut dire qu'il y a plein de choses à faire, même si on est encore en confinement. Oui, exactement. Il faut avouer que ce soit des petites compagnies ou bien des événements qui ont dû annuler ou repousser, etc., il y a quand même pas mal de monde dans le monde du tourisme, en tout cas, qui pense à comment faire autrement pour que les gens puissent quand même sortir, prendre l'air, et puis tout en respectant forcément donc la distanciation physique. Donc la première chose que je voulais te parler, du coup, notamment, donc ce sont la fin de semaine des courses d'Ottawa, donc de Tamarack, parce que ça aurait dû avoir lieu il y a quelques jours, donc le week-end dernier, mais donc forcément ça a été annulé parce que beaucoup trop de personnes. Cependant, les organisateurs, en fait, ils ont pensé à faire que cet événement devienne virtuel, comme beaucoup d'événements d'ailleurs en ce moment, que ce soit des concerts, je ne sais pas si tu as vu, mais il y a pas mal de chanteurs, d'artistes qui font des concerts sur Instagram ou autres social platforms. C'est ça. Donc du coup, même ici au CNA, là, il y en a beaucoup. Exactement. Donc c'est vraiment inspirant parce que du coup, c'est ça, les gens, en gros, si je puis dire, ils se laissent pas abattre, tu vois. Ils disent non, ok, c'est une épreuve, alors qu'est-ce qu'on peut faire pour quand même continuer à faire ce qu'on aime faire et en plus le partager avec les gens comme on le fait d'habitude en live. Fait que c'est ça. Donc en ce qui concerne les fameuses courses à pied donc de Tamarack, parce que forcément beaucoup de personnes étaient inscrites, donc c'est devenu virtuel en fait même à partir du 15 mai. Donc c'est ça. Donc les organisateurs, ce qu'ils ont dit, c'est l'idée. On va quand même vous laisser courir la distance pour laquelle vous êtes inscrit, mais en fait, non seulement ça va devenir virtuel, et en plus, vous aurez le temps que vous souhaitez pour faire la fameuse distance, parce que donc les gens, ils ont entre le 15 mai et le 7 septembre pour faire la distance qui se sont inscrits.
C'est ça, exactement. Donc c'est quelque part, c'est une autre approche, si tu veux, de cet événement. Et ça peut peut-être, enfin, tu sais, relâcher un peu de pression. Si, mettons, par exemple, cette année, c'était la première fois pour telle ou telle personne de faire un 10 km, ben, tu sais, quand c'est tel jour, à telle heure, et puis tu as une certaine limite de temps, ça peut donner une certaine pression, alors que là, du coup, bah, peut-être que ça va encourager les gens à, pourquoi pas, s'inscrire à d'autres événements par la suite. Donc, il faut vraiment voir ça comme quelque chose de positif. Et je dis ça pour des gens qui, tu sais, c'est très strict. Si c'est tel jour à telle heure, bah, c'est comme ça, puis c'est le défi, puis that's it. Mais en tout cas, donc du coup, les gens, ils ont ce laps de temps pour faire ça. Et donc, en fait, ça marche avec le Sport Stat. Donc ça, c'est un site internet sur lequel tu peux avoir tes résultats après avoir fait une course. Mais en gros, il faut que tu... SportStat, en fait, avec l'équipe... Tu la télécharges? Oui, ben, en fait, c'est sur ça que tu vas mettre ton résultat. Une fois que tu aurais fait ta course, c'est comme qui dirait une ligne d'arrivée, la plateforme de SportStat, et c'est là que tu vas mettre tes résultats pour que ça devienne officiel, si je puis dire. Et par la suite, donc, les organisateurs de Tamarack vont t'envoyer donc, ta médaille, ton t-shirt, etc., pour garder quand même cet aspect comme si c'était sur place, quoi, tu vois. Fait que c'est ça. Oui, c'est ça, c'est ça. Est-ce que le site web dont tu me parles, là, ça s'appelle SportFact ou là, est-ce qu'on le retrouve directement sur Tourisme Ottawa ou il faut aller sur le site web de la course? Alors, c'est mieux d'aller directement sur le site des courses d'Ottawa de Tamarack. Et donc, le site, c'est SportStat. En gros, c'est un mélange des mots sport et statistique, mais ils ont mis ça en plus petit SportStat, si tu veux. Mais tout ça, c'est mieux d'avoir l'information directement sur le site de Tamarack. C'est beau. Alors, deuxième affaire que je veux partager avec nous, c'est qu'il y a des promenades qui sont officiellement accessibles au grand public. Oui. Exactement, donc ça c'est une belle initiative également de la NCC effectivement, donc notamment la promenade de la Reine Elisabeth, donc directement le long du canal, donc déjà de base c'est un super paysage, et donc ça commence entre l'avenue Laurier, donc près de l'hôtel de ville, et jusqu'à l'avenue Fifth, donc la 5e avenue près de Lansdowne. Donc ça c'est vraiment idéal et c'est tous les jours de 8h le matin à 20h le soir que c'est fermé aux voitures. Donc vraiment là tu verrais, en plus moi j'habite pas très loin et les gens en profitent vraiment, puis même tu sais de tous âges, et ça c'est vraiment cool, les familles tout ça qui, tu sais, genre si tu viens en appartement tout ça, bah là c'est vraiment idéal de pouvoir avoir un grand espace. Je vois les enfants avec leurs petits vélos tout ça, enfin c'est vraiment cool. Fait que c'est ça, il n'y a pas de date encore, on sait pas quand est-ce que ça va réouvrir, mettons, je dirais, aux voitures pendant la journée. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est ça tous les jours. Et puis après, on retrouve nos deux autres belles promenades également. Donc là, plus le long de la rivière. Donc la promenade Sir John A. Macdonald, donc direction ouest. Donc ça commence à l'avenue Dominion et ça va jusqu'à la rue Booth. Donc la rue Booth, c'est la section dans le centre-ville, donc près du musée de la guerre. Et ça, pour le coup, par contre, ce sont que les fins de semaine. Et c'est jusqu'à cette fin de semaine, en fait, le 31 mai. Là, du coup, on a une date d'arrêt. Et c'est de 8h le matin jusqu'à 16h l'après-midi, donc samedi et dimanche. Et la même date et les mêmes horaires pour l'autre promenade de l'autre côté, en allant vers l'est. Donc la promenade Sir Georges-Étienne Cartier. Voilà, donc il va de la promenade de l'aviation. On profite là, même s'il y a des horaires où est-ce que ça doit se fermer et tout là. On a eu assez de temps de rester à la maison, donc même si on me donne juste 2-3 heures là, c'est bon d'en profiter. Exactement. Donc vraiment, j'invite les gens à y aller. Puis même si c'est juste pour marcher, tu n'as pas besoin d'avoir un vélo ou de courir ou autre, juste pour marcher, mais au moins ça te fait un grand espace. Toujours en respectant. Aujourd'hui, en plus, il y a du beau soleil. Oui, exactement. C'est peut-être un peu chaud aujourd'hui, mais ou alors amène beaucoup d'eau avec toi. Enfin, tu gères. Oui, c'est ça. Alors, troisième affaire, c'est les nuits de feu de camp à la ferme Sawdust. Apparemment, c'est nouveau ou c'est quelque chose qui était déjà habituel? Non, du tout. C'est tout à fait nouveau. Donc ça, mais ils sont toujours très créatifs, tu sais, la ferme Sanders. Donc on n'est pas surpris. Mais non, c'est nouveau de cette année. Puis je te dirai là par rapport à ce qui se passe. Donc en gros, ils proposent différents forfaits. Ouais. Un forfait famille, donc qui dit famille dit 5 personnes pour eux. Donc j'imagine 2 adultes, 3 enfants, mettons. Ou alors un forfait couple. Ces 2 forfaits sont à partir de $90. Et en gros, qu'est-ce que ça inclut? Ça inclut 1h30 de feu de camp sur place. Donc, c'est un employé de Sanders Farm qui t'allume le feu. Hein. C'est pas toi qui es genre laissé à toi-même. Enfin, je veux dire, si t'es en pro, tant mieux. Enfin, bon. Voilà. C'est ça. Fait que c'est l'employé qui te l'allume. Et ensuite, on te fournit également à boire et à manger. Donc, notamment des hot dogs, des chips, des petites collations plutôt sucrées, ainsi que des sodas et de l'eau.
mais également, donc, toujours pour le respect de la distanciation et tout ça, il y a du désinfectant sur place. Donc tu peux l'utiliser, tout ça, donc chacun a son emplacement. Par contre, les seules choses que les gens doivent apporter, c'est donc leurs chaises, si jamais ils en ont besoin, ainsi que des couvertures. Oui, Ça va être frais, etc. Ça, c'est pas fourni. Mais sinon, l'idée, c'est ça, c'est juste un moment convivial pendant 1h30 dans un espace plutôt nature, n'est-ce pas, hein, la ferme Sanders, c'est très nature. Et donc ça, du coup, ça a lieu depuis début mai. Et ça, c'est jusqu'au mois de juillet. Donc là, c'est cool. Tu sais, c'est genre, c'est sur une période de temps assez importante. Et puis, je pense que tu as oublié de mentionner, je ne sais pas si c'est moi qui n'ai pas la bonne information, mais tu me diras si je me trompe, mais pour la femme Sanders, tu as parlé de soda et tout, mais pour les couples, il y a aussi du vin qui est disponible là-bas pour eux effectivement, donc ça, c'est plus pour les familles, mais pour les couples, effectivement, on va retrouver un plateau de fromage et du vin, n'est-ce pas? C'est ça, ouais. Il fallait le mentionner. Et oui, puis, quand on parle de cette crise-là, il y a beaucoup de personnes qui se réinventent tout le temps. Et ces bons cooking qui sont dans le marché bas, eux aussi, ils offrent comme des cours de manière virtuelle. Oui, exactement. Eux aussi, ils ont dû s'adapter. Hein. Donc, tout le monde est en ligne maintenant. Donc, effectivement, maintenant, ils offrent des cours. Ça s'appelle VisioChef. Donc, c'est ça. C'est des cours de cuisine en ligne. Donc, en gros, si ça t'intéresse, tu contactes, tu réserves ton jour et ton heure sur le site internet de C'est Bon Cooking. Et le chef, donc le chef Georges notamment, va t'envoyer une liste d'ingrédients à l'avance pour pas que tu sois trop dépourvu le jour même. Oui, mais je n'étais pas prêt, non. Donc, il t'envoie la liste d'ingrédients. Et puis, après, le jour même, tu te connectes. Alors, ça peut être soit en groupe, soit privé. C'est toi qui décides si tu veux avec d'autres gens ou pas. Et puis, après, voilà, le chef te dit, bon, c'est parti, voilà, on va faire le cours de cuisine. Puis ça peut être vraiment des thèmes divers et variés. Ça peut être les fruits de mer, la volaille, les légumes, que sais-je. Et donc, encore une fois, t'es pas trop dépourvu, il te donne la liste et tout ça. Et donc voilà. Et donc la réservation, comme le cours, tout ça, ça se passe en ligne. Et les prix donc peuvent varier selon la classe. Je dirais que par exemple, peut-être que la classe pour les fruits de mer va être un peu plus chère parce que les fruits de mer de base c'est plus cher. Donc voilà, ça dépend ce que tu veux. C'est ça. C'est ça. La dernière affaire qu'on va partager ensemble, là, c'est qu'est-ce qui se passe avec le Festival des Tulipes? Ça a été prolongé? Oui, nous aussi, on a été surpris en entendant ça, mais en gros, tu sais, à ce point-ci, vu que les activités ont toutes eu lieu en ligne, donc pendant le vrai Festival des Tulipes, je dirais, donc du 10 au 18, du 8 au 10, bon bref, ils se sont dit... Au 18, c'est ça, oui, c'est ça. C'est ça. Et ils se sont dit, pourquoi pas continuer certaines choses? Alors, donc on n'a pas de date de fin non plus de ça, mais en gros, ça veut dire que la boutique en ligne est toujours dispo. Si tu veux continuer à acheter des tulipes, etc., pour en planter dans ton jardin ou juste pour donner des fonds au festival, il y a également, donc là c'est plus pour nous, Tourisme Ottawa, mais nous on a installé 2 webcams. En fait, je sais pas si tu es au courant, mais sur notre site, en fait, et je crois t'avoir donné le lien si tu veux le donner aux gens, mais c'est ça. Donc, on a 2 webcams qui sont en direct, notamment dans le parc des commissionnaires. Fait que, du coup, les gens, ils peuvent voir l'évolution des tulipes. Et puis, c'est juste d'autres activités. Alors, il n'y a plus forcément de concerts en tant que tel, parce que tu sais, on avait des concerts de musique. Mais en gros, quand ils veulent dire que le Festival du Tulipe est prolongé, c'est ça, c'est surtout la boutique. Et puis également, ils ont une chaîne sur YouTube, donc ils appellent ça la TV Tulipe. C'est assez marrant. Et donc, s'ils ont des informations à donner par rapport aux tulipes ou qu'est-ce qui se passe dans la capitale, etc. Donc ça, c'est toujours d'actualité également. Mais ce qui est normal, puisqu'en fait, vu que c'est en ligne, ça dépend pas forcément de la nature, si je puis dire. Enfin, c'est constant, quoi. Donc, c'est dans cette optique-là, en fait. C'est ça. Voilà. Merci beaucoup, Aurore. Bonne journée à toi. Merci beaucoup, Claude. Bye-bye. Alors, si vous êtes intéressé à participer à toutes ces activités, surtout que cette semaine, c'est la semaine du tourisme à Ottawa, visitez le www.tourismeottawa.ca. On va prendre une pause et juste après, on parlera avec Sylvie Lapointe, notre coach de vie. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Voici les ressources disponibles durant la crise du coronavirus dans la grande région d'Ottawa.
n'hésitez pas à recourir aux ressources disponibles dans votre localité. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, donner, c'est recevoir. C'est le thème de notre chronique avec Sylvie Lapointe, notre coach de vie. Et tu vas nous expliquer d'où c'est venu aujourd'hui ce thème. Ah, ben c'est ça, je pense que je t'ai donné un avant-première la semaine dernière quand je t'ai dit que je m'étais joint à un groupe anglophone qui s'appelle les Gift Ninja. Et on aimait beaucoup l'approche où, dans le fond, c'est de répandre un petit peu de bonheur sans attente, par surprise. Mais c'est pas tout à fait ça qui s'est passé. Ouais. Oui, explique-nous ça. Alors, c'est ça, ma fille Maya, elle me dit « Hey, maman, il y a un groupe de femmes qui s'organisent dans la région. » Et apparemment que c'est partout dans le monde. Et l'idée, c'est de justement répandre un petit peu de bonheur dans nos voisinages. Et donc, il y avait un groupe Orléans, il y a un groupe Centre-Ville, un groupe Farlingbrook, etc. Et donc, l'idée, c'était de justement assembler des sacs cadeaux avec ce qu'on avait sous la main, parce qu'on ne veut pas encourager les gens à aller magasiner et s'exposer s'ils n'ont pas besoin de le faire. Donc, des petites surprises. Il y a des gens qui ont mis des débuts de plantes, il y en a qui ont mis des graines, il y en a qui ont mis des sachets de thé, des bouteilles de vin. Ça fait toujours plaisir. Et donc, l'idée, c'était d'assembler des sacs, puis d'aller les porter... comme ça, à l'insu. L'idée du ninja, c'est que justement, le ninja, il n'est jamais vu, hein? Il est tout habillé en noir et il se faufile, va porter les choses sur le pied de la porte, sonne la cloche, puis repart en courant. Et donc, il y avait des vidéos amusantes de différentes femmes qui s'habillaient justement en noir pour aller faire leurs courses pendant que quelqu'un les filmait sur le téléphone. Et donc, c'est ça l'idée. Mais c'est drôle puis c'est triste en même temps, puis on le voit souvent. Il y a souvent des paradoxes dans le monde. Autant je peux lire des nouvelles qui sont déconcertantes, des choses qui se passent chez nos voisins du Sud, par exemple, ou des choses qui se passent plus près de chez nous, puis que je me dis, mais mon Dieu, pourquoi tant de cruauté ou tant d'insouciance, etc. Autant il y a des belles histoires, hein? Alors, tu as probablement lu les deux, toi aussi. Et donc, c'est un petit peu... Oui, c'est ça, j'ai vu les deux. Oui, tu as vu les deux? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te saute? Oui, et puis quand tu l'as... Oui, ça m'a fait quelque chose, là, oui. Et puis quand j'ai vu qu'est-ce que tu as écrit dans ton article, je me suis dit, oula, ça se peut pas. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, la semaine dernière, ça a commencé à débouler rapidement. Et à tous les jours, il y avait de plus en plus de posts qui disaient des genres « Ah, moi, ça fait 2 semaines, puis j'ai toujours pas eu de cadeau. » Puis là, des madames qui disaient « Mais comment ça, t'as pas eu de cadeau? Je suis allée t'en porter un, même pas un. » Puis là, quelqu'un disait « Ben non, moi aussi, j'en ai apporté un. » Ah, ça doit être mes enfants qui l'ont caché. Puis là, on se disait « Mais mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? » Donc, la dame voulait avoir plus de cadeaux. D'autres personnes disaient... Moi, j'ai fait beaucoup d'efforts, puis j'ai pas eu de merci. Il y en a qui ont des photos avec des gros merci publics, puis moi, j'en ai pas. D'autres madames ont dit, moi, j'en ai fait 15, puis toi, t'en as juste fait 3. D'autres madames ont dit, la valeur pécuniaire de mon cadeau est vraiment rien à comparer de ce que j'ai vu sur le site. Puis là, tu dis, voyons donc. Sérieux, oui. Je suis tout à fait d'accord avec toi, là. Et puis, ça fait tellement mal quand tu te mets en tête, OK, je vais faire un cadeau pour qu'on me dise merci ou qu'on me fasse de la reconnaissance. Non, ça fonctionne pas comme ça. Quand tu fais un cadeau, tu fais un cadeau. Et c'est là que tu te sens bien, quand tu n'as pas d'attente, je crois. C'est ça, hein? D'ailleurs, la définition d'un cadeau, c'est de faire le cadeau de quelque chose sans attente, sans demande non plus, hein? Puis c'était ça l'idée, puis on se dit, tu parles d'une bonne idée. Et donc, mais je pense que c'est la nature humaine. On vit dans une période de confinement où tout est amplifié, on dirait. Je ne sais pas si toi, tu le vis comme ça, mais moi, j'ai des hauts, puis j'ai des très, très bas. Et ça semble être montagne russe. Et je pense que c'est justement le fait qu'on est seul avec nous-mêmes et qu'il y a des émotions qui montent à la surface parce qu'avant, il y avait tellement d'activités. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Et donc, je pense que tout était un peu exagéré.
Oui. Mais il faudrait dire que oui, tu t'es pas arrêté à ça, là, au groupe le GIF Ninja ou des madames qui se plaignaient. Là, toi, tu as continué ton œuvre avec ta fille. Tu as même eu une blessure de guerre. J'ai une blessure de guerre et d'ailleurs, je la montrerai pas à la caméra, mais elle est encore là. Et donc, ma fille et moi, on a dit, OK, on aime bien l'idée de répandre la gentillesse, mais là, cette histoire de merci et de valeur et de j'en ai pas eu, mais j'en ai eu, on veut plus ça. Alors, on a décidé d'enlever nos noms du site et on a décidé de faire notre propre activité. Donc, on a choisi 4 dames, 2 qu'on connaissait, 2 voisines et 2 qu'on connaissait pas. Et on a assemblé des cadeaux basés sur ce qu'on savait d'elles. Certaines, on connaissait un petit peu mieux, mais d'autres, on voyait... il y a une des voisines, entre autres, qui a mis des grosses affiches sur son gazon disant « Merci aux travailleurs de la santé ». Et j'ai souvent vu sa petite fille assise sur le gazon, inventer des jeux pour s'amuser. Je pense que c'est une enfant unique. Et donc, on a dit, OK, peut-être que, de la plasticine, des crayons coloriés pour cette petite fille-là, etc. Donc, sans même les connaître, on s'est dit, comment on peut adapter selon ce qu'on connaît. Alors, on a fait notre grosse livraison. Mais la blessure de guerre, tu l'as eu comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu étais en train de te cacher? Mais non, mais OK. Tout ça, c'était comme une belle idée sur papier, hein? Puis là, on a assemblé les cadeaux, on les a emballés, on a fait les notes. Puis là, c'était excitant, mais là, il fallait les livrer, les Moses de cadeaux. Et puis là, je commençais à être un petit peu nerveuse. J'ai dit, oui, mais OK, c'est en plein milieu de la journée. Comment je serais pas vue? Puis est-ce que je sonne? Puis si je sonne pas, il y a des choses qui se gaspillent s'ils sont laissés sur le perron trop longtemps. Alors, j'ai dit, OK, je sonne. Mais le problème, c'est que j'avais 2 voisins côte à côte. Et donc, j'ai sonné sur le premier. J'ai couru rapidement entre les 2 maisons pour pas être vue. Puis après ça, j'ai décidé d'aller... Je sais. J'ai décidé d'aller à la 2e personne. Pas de sonnette, la sonnette est brisée. Le bouton était parti. J'ai dit, mais OK, qu'est-ce que je fais là? Là, je décide de cogner à la porte, mais là, j'ai dit, OK, mais si je cogne à la porte, ils vont me voir. Là, je cogne à la porte, puis je me cache. Puis juste quand je me retourne de bord, il y avait une espèce de, les tapis que les jeunes utilisent pour jouer au hockey, les tapis glissants. T'aurais dû voir la culbute que j'ai fait. Vraiment, là, c'était comme les pattes en l'air, les bras en l'air, puis complètement étonnée, parce que là, je... Dis-moi que tu as ri de toi, là, c'est le plus important. Pas avant d'être rendue dans ma voiture, je me suis mis à 4 pattes. Ouch. Je rentre dans la voiture. Maya dit, qu'est-ce que t'as, maman? J'ai dit, je me suis blessée, mais là, il faut partir vite parce qu'ils vont ouvrir la porte. Une drôle d'histoire en voulant faire du bien. Là-bas, c'est de belles anecdotes, en tout cas. C'est ça. Alors, j'ai une blessure de guerre. Mais, et puis, c'était plus difficile d'aller porter les cadeaux à des gens qu'on connaît pas parce qu'on s'est dit, ils vont penser quoi? Ils faisaient pas partie du groupe, donc ils ont aucune attente. C'est vrai. Puis, sais-tu, c'était bien parce que, il y a eu un remerciement, puis c'était un remerciement surprise. Les autres, on ne sait pas. On sait que les sacs sont partis du perron. On s'imagine qu'ils ont reçu. Et sur les sacs, on a mis une note disant « On vous a vu faire des bonnes actions dans le voisinage. On voulait vous dire merci. Et on veut vous encourager à répandre un petit peu de gentillesse si vous en avez le goût. » Alors, notre voisin d'à côté... Mais sais-tu, ça m'a fait plaisir, Claude Andrea, parce que le voisin d'à côté dit « OK, la note n'était pas signée, mais ça ressemble à Sylvie, ça. » C'est toi qui as laissé un sac chez nous. Dévoilé. Mais ça m'a surprise parce que c'est vrai qu'on a échangé avec eux. Ils sont venus souper chez nous à quelques reprises et tout ça. Donc, on est en bons termes. Mais le fait qu'ils puissent deviner que ça venait de moi, je me suis dit, peut-être que, justement, mes valeurs de gentillesse... C'est ton dialogue, en fait. Peut-être. Alors, ce monsieur-là, c'est une belle Non, histoire, pas peut-être, je te le confirme, j'ai ça ici. Je te le confirme. Merci beaucoup, Sylvie, d'avoir partagé tout ça avec nous. Ça fait plaisir. Alors, hey, je te lance le défi. Bonne journée. Parfait, c'est noté. OK. Bye, à la semaine prochaine.
Alors, vous, à la maison, je vous inviterai, comme elle a mentionné, de repeindre un peu d'amour autour de vous. Donc, si vous voulez avoir plus d'exemples et plus d'informations sur cet article, www.l2emergence.com, c'est le site web de notre coach de vie. On prend une pause et juste après, on va parler avec Linda Leclerc de l'école du yoga du rire. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Voici les ressources disponibles durant la crise du coronavirus dans la grande région d'Ottawa. N'hésitez pas à recourir aux ressources disponibles dans votre localité. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Avoir une bonne attitude, est-ce un défi ou une possibilité? C'est la réponse qu'on recherche avec Linda aujourd'hui. Bonjour Claude Andrea. Bonjour. Alors dis-moi, pourquoi tu as pensé à parler de ça aujourd'hui? Écoute, pour la simple et bonne raison que j'écoutais Sylvie avant d'entrer en ondes et elle disait on a des hauts et des bas, c'est les montagnes russes, les émotions. Et moi, je suis comme tout le monde. Et donc, je me disais, en ce moment, on a des défis incroyables. On est en train de vivre quelque chose que personne aurait imaginé. Mais c'est aussi rempli de possibilités. On a des opportunités qu'on n'aurait jamais soupçonnées. Et donc, en ce moment, je pense que c'est vraiment notre attitude qui a un impact formidablement puissant sur comment on va gérer, comment on va vivre la suite des choses. Puis je l'expérimente de première main parce que, écoute, ce matin, je faisais mon direct sur Facebook. Je regardais ça, là, puis en 60 jours, j'ai fait 58 directs. À tous les jours. Et là, j'ai pris une petite pause, là, mais ce matin, ce que je partageais, c'est justement ces jours-ci, il y a des choses que je trouve très, très difficiles. Puis mon cœur balance parfois entre les rires, l'impatience, les larmes et tout. Puis je me disais, Dieu merci, j'utilise l'outil que j'enseigne. Dieu merci, j'ai ça dans ma vie. Puis ça me permet justement de voir, bon, là, en ce moment, c'est ça qui est là, comment je vis ça, qu'est-ce que je fais avec ça. Et puis, ce matin, je leur ai fait faire... Puis je pense qu'il y a beaucoup de personnes là, il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à... Un peu comme toi, je suppose que tu as pratiqué pendant longtemps, mais il y a beaucoup de personnes, y compris moi, là, qui auparavant, moi j'étais comme ça auparavant, qui n'arrivent pas à passer à l'autre bord, c'est-à-dire avoir la bonne attitude. Parce que quand on est mal pris avec des mauvaises pensées, on a tendance à vraiment rester dedans. On ne trouve pas la lumière pour sortir. Oui, puis tu vois, ce que j'ai choisi de faire, puis hier, en fait, j'ai commencé à ruminer des choses, puis il faisait noir, puis je me suis dit, OK, c'est la nuit, donc c'est pas le moment de prendre des décisions, c'est pas le moment de faire des choix là, tout de suite. Repose-toi, puis demain, ça, c'est une autre journée, tu vas voir les choses autrement. C'est exactement ça, parce que si tu es dans une pièce où toutes les lumières sont éteintes, tu verras rien.
si tu choisis d'allumer une lumière, ben là, tu vas voir autrement. Donc là, tu ne vas pas t'enfarger puis te cogner le pied sur le pied du lit. tu vas voir les choses autrement. Donc, ce matin, l'exercice que j'ai proposé aux gens qui étaient avec moi, c'était d'imaginer que toutes nos préoccupations, on les place dans une grosse balle, un ballon ou une bulle en face de nous. Et là, on va pointer le rire là-dedans. Parce qu'en fait, rire, ce que j'enseigne et ce que je pratique, c'est du rire intentionnel. Donc, on choisit de rire, mais ce qui est arrivé, là, Claude Andrea, puis tu le sais parce qu'on se voit en chronique depuis un bon moment, ce qui est arrivé, c'est que parce que je riais de ces situations-là, la chose qui s'est produite, c'est que j'ai pris une distance par rapport à tout ce qui arrivait. Oui. Et donc, en prenant une distance, ben là, je vois plus l'événement de la même manière. Puis, c'est magique, hein, parce que notre cerveau, mon Dieu, je m'excuse, j'avais pas éteint les choses derrière. Notre cerveau, il décode pas si je suis en train de rire pour vrai ou de faire semblant. Puis ce que j'ai réalisé, après que j'avais mis tous mes problèmes, mes soucis, mes préoccupations dans la bulle devant moi, puis que j'avais ri pendant 3 minutes de ça, après, il y avait une résonance de joie dans mon cerveau. Et puis là, c'est presque comme si tout à coup, je me disais, mais ça doit pas être si pire que ça si j'ai été capable de rire. Mais on s'entraîne. Et puis, tu partageais que les gens te demandaient comment toi tu arrives à rire. Parce qu'on parle de l'attitude, là, pour certaines personnes, c'est assez compliqué. Mais comme tu l'as dit, c'est le rire intentionnel. Comment toi, tu te pratiques à le faire quand tout va mal? Écoute, puis Dieu merci, je me pratique pas à le faire quand tout va mal. Je l'utilise encore plus quand tout va mal parce que je me pratique à tous les jours un petit peu. C'est comme faire n'importe quel exercice. Le conditionnement physique, si tu le fais juste une fois par année, tu vas avoir mal partout puis tu seras pas bien. Alors que si tu le fais un petit peu à tous les jours, à tous les 2 jours, ton corps, il va être habitué. Donc là, c'est le même principe. Tu vas faire la mécanique du rire dans ton corps parce que de toute façon, on le sait, qu'on rit pour vrai ou qu'on fasse semblant, notre corps, il ne fera pas la différence. Donc, je m'entraîne à rire plus. Et tu vois, si on le fait toutes les deux, c'est encore plus facile parce que je le sais que je te contamine. OK, moi, aujourd'hui, je me suis dit, on va pas trop rire, mais OK, d'accord. Parce que la joie aussi, Linda, c'est important. Et tu donnes tellement de joie aux gens. Je ne sais pas si les gens te suivent sur Facebook, là, mais écoute, puisque moi, j'ai l'habitude de t'avoir comme en entrevue à chaque semaine, juste le fait de te voir quand je suis en train de scroller sur ma page Facebook, je me mets à rire. Et tu le fais partout, même dans ta cuisine. Oui, ben oui. Mais non, mais c'est parce que, tu sais, il y a des gens qui vont penser, ah, mais là, il faut que je sois dans cet endroit-là, il faut que je sois installé comme ça, il faut que... Puis là, c'est correct, là, je vais rire. Mais ce que j'ai démontré cette fois-là, c'est que non, tu n'as pas besoin d'être dans un endroit en particulier. Quelque chose qui ne te tente pas, quelque chose que tu dis, encore la vaisselle, encore ranger ça, encore plier le linge. Mais pourquoi tu n'essaies pas de le faire en riant, simplement? Puis tu vois, quand j'étais dans la cuisine, je riais très, très fort, là, mais je riais comme... Je râpais des carottes, je me souviens. Ah non, je les coupais. C'est tout simple. T'avais quelque chose sur... Moi, j'arrivais pas à regarder qu'est-ce que tu faisais parce que c'est ton visage que je regardais. Tu étais en train de rire tout le temps et le nombre de personnes qui te suivaient, là, t'apporte du bien. Et puis, les gens, je pense, commencent à prendre conscience de cet outil-là qu'on a, le rire. J'espère. Ah non, parce que honnêtement, hier soir, là, je me suis dit... Puis moi, j'écris dans un journal. À tous les jours, j'écris quelques pages. Et puis hier, j'écrivais... Je peux pas m'imaginer... quelqu'un qui a pas découvert à quel point cette méthode-là, elle est efficace puis elle est puissante. Je peux pas m'imaginer comment tu peux finir par traverser les moments moins lumineux dans la vie, parce que là, c'est pas simple. Donc, tu vois, juste de décider de rire, de choisir de rire, moi, ça m'aide énormément. Ça me garde en santé mentale parce que ça me permet de me dire, là, ça va peut-être pas bien, mais ça passe. Ça va passer. Comme le rire des pleurs. Ouais. Te souviens-tu du rire des pleurs qu'on a fait ensemble ça fait plusieurs mois? Parce que le rire des pleurs, c'est ça, ça passe. Non. Chose reste pas. Je
crois que c'était quand ta mère était là. En tout cas, il y a des moments dans la vie où ça va bien, puis d'autres moments où ça va moins bien. Mais le rire des pleurs, ce qu'on fait, c'est qu'on descend en pleurant, puis on remonte en riant. Donc, c'est... On choisit. D'accord. notre Écoute, si réaction. on partageait avec les gens ta page Facebook qui aide beaucoup, beaucoup de personnes en ce moment. Ouais, ben oui, c'est Linda Leclerc sur Facebook, là. Vous pouvez pas me reconnaître parce que je regarde en haut en riant sur ma photo de profil. Habituellement, sur la page de l'École du yoga du rire aussi, les trucs, les vidéos se retrouvent là aussi. J'ai presque envie de faire un petit concours. Si quelqu'un m'écrit... ouais. Et je vais faire tirer... moi, j'ai fait des CD audio. Hein. Il y en a un qui c'est Destination Rire en voiture, mais de ce temps-ci, c'est Destination Rire à la maison. Donc, je vais faire tirer un CD. On va dire... qu'est-ce que ça pourrait être? À quelqu'un qui m'écrit... on va dire à la... parmi les personnes qui m'écriraient un courriel à info@yoga du rire, je vais faire tirer... mais il faut qu'ils disent... Je veux gagner. Et je ferai tirer, je vous le poste, je m'engage à vous le poster. C'est bon, c'est une bonne idée. Donc, dès aujourd'hui, tu le lances, hein? Oui. Petit concours. Si vous m'écrivez info@yogadurire.com en me disant « Je veux gagner », donc je vais mettre les billets dans un petit bocal avec un sourire et je vais piger. Puis je vous dirai, c'est vous qui avez gagné, donnez-moi votre adresse postale, je vous l'envoie. OK, d'accord. Je le fais juste après l'émission. Merci pour l'info. Et si on parlait de tes rencontres Zoom? Oui, c'est vrai, ça continue. C'est sur yogadurire.com/urgence rire. Ça continue. Écoute, même si on est en déconfinement progressif en ce moment, il y a encore 6 personnes par jour. Écoute, c'est 8 heures le matin, 10 heures, 11 heures, midi, 14h30 ou 14h45 et 17 heures. Ça fait 6 à 6 reprises pendant la journée. Les gens peuvent venir. Il y a toujours un animateur avec nous. On va respirer, on rit, on se détend un petit peu. Ça dure 10 à 12 à 15 minutes selon l'animateur. Il y a des animateurs, des animatrices du Québec, de l'Ontario. Il y en a de la France qui sont avec nous. Il y a des blocs à tout moment dans la journée, je te dirais presque. Puis moi, je me joins à mes équipes, à mes collègues français, avec Corinne Gosseron puis Fabrice Loiseau. Donc, il y a plusieurs possibilités. Puis ça, c'est juste une petite bulle dans ta journée. Donc, si à un moment donné, tu sens ton énergie qui descend, juste de s'en aller là. Parfois, on fait juste rire. C'est sûr que ça peut peut-être être un peu déconcertant la première fois, mais c'est pas grave. On le fait tous ensemble, puis c'est contagieux. On se voit rire, on s'entend rire. C'est contagieux. C'est ça. Merci beaucoup, Linda. Merci, Claude Andrea. Merci à toutes les On se voit la semaine prochaine. Bonne semaine. Bye. Alors, 2 choses pour vous à la maison. Si vous voulez avoir plus d'informations sur tous ces programmes, www.yogadurire.com. Et si vous voulez la suivre sur Facebook, ça sera juste Linda Leclerc sur Facebook et vous allez avoir des capsules à tous les jours. Après la pause, on va parler d'une collecte de fonds, qui a apporté du sourire à plusieurs familles ici à Ottawa. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Voici les ressources disponibles durant la crise du coronavirus dans la grande région d'Ottawa.
pas à recourir aux ressources disponibles dans votre localité. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle maintenant de la collecte de fonds intitulée Better Tomorrow. Et pour en parler, M. Joey Gaskell de la Banque alimentaire d'Ottawa. Et il faut dire que cette collecte de fonds a commencé juste par un petit tweet. Oui, exactement. Dans le fond, le 2 avril, le Wu-Tang Clan a envoyé un simple tweet. Et ensuite, le tweet était disant qu'il allait faire un don à la Banque d'alimentation d'Ottawa. Après ça, 48 heures qui suivent, on a reçu 280 000 $ de contributions supplémentaires par la communauté d'Ottawa. Et puis là, ça s'est passé, je pense, en 48 heures, si je ne me trompe pas, juste après le tweet. Exactement. Ensuite, dans le fond, 36 Chambers et le Wu-Tang Clan ont vu comment il y avait beaucoup de monde qui ont aidé. Ça leur a inspiré, dans le fond, à prêter plus d'aide à la communauté d'Ottawa. Et puis de là est partie la collaboration avec même la mairie d'Ottawa, avec le maire et tout, parce que 36 Chambers, ils ont aussi mis quelque chose en avant pour contribuer. Exactement. Alors, la collection composée de 3 produits aide la Banque d'alimentation d'Ottawa, la mission d'Ottawa et aussi CHIO. Premièrement, il y a le gilet que je porte en ce moment. Les bénéfices de ces ventes de ces gilets, ils seront reversés à la Banque d'alimentation d'Ottawa. Ensuite, il y a les désinfectants Protect Your Hands qui iront une bouteille achetée, une bouteille donnée à la mission d'Ottawa. Ensuite, les profits iront aussi à la mission d'Ottawa. Et le bol de Saga Continues de Pure Kitchen, dans le fond, un bol acheté ira un bol donné aux travailleurs des hôpitaux de CHIO. Alors, peu importe le produit qu'on achète, on apporte quelque chose, on apporte un plus. Que ce soit pour le chandail ou même pour le gel, là, ça apporte quelque chose et pas forcément à la Banque alimentaire seulement. Non, c'est ça, exactement. Ça aide aussi la mission d'Ottawa et à CHIO aussi. Alors, dites-moi un peu, depuis que la crise a commencé, comment la Banque alimentaire, avant même le tweet, comment vous vous en sortiez? Nous avons reçu beaucoup de dons. En ce moment, on doit acheter beaucoup plus de nourriture vu qu'il y a beaucoup moins de dons qui se font dans les épiceries, dans nos boîtes, dans nos cages rouges. Alors, nous, ça nous force beaucoup à acheter des fruits et des légumes. Ça, on sait que c'est les aliments qui coûtent, qui sont un peu plus dispendieux aux épiceries aussi. Alors, on achète beaucoup de ça. On ne sait pas exactement c'est quoi les numéros comme les montants de monde qui ont augmenté, qui utilisent les banques alimentaires communautaires, mais on sait que ça a beaucoup monté. Ensuite aussi, 15% du monde qui vont aux banques alimentaires, dans le fond, c'est des personnes qui vont pour la première fois aussi en ce moment. C'est ça. Et comment vous organisez le travail avec la crise qu'on vit actuellement par rapport au paquet, par rapport à l'envoi, par rapport à ceux qui viennent chercher? Comment ça se passe tout ça? Alors, on a beaucoup de bénévolat. C'est sûr que nous, on a mis des réglementaires un peu plus stricts dans notre entrepôt pour les bénévoles, dans le fond, pour s'assurer que ça à 6 pieds et tout ça. Mais on est vraiment chanceux d'avoir une bonne communauté de gens qui veulent faire du bénévolat à la Banque alimentaire d'Ottawa. Alors, là, maintenant, il y a quelque chose qui est bon de signaler. C'est possible de faire une demande tout de suite si on a besoin de quelque chose à la Banque alimentaire. Et secondo, on peut encore participer à la collecte de fonds Better Tomorrow. Oui, absolument. Alors, si vous allez sur ottawa.36chambers.com, vous pouvez acheter soit le désinfectant, acheter ou un gilet aussi, ou un bol de Pure Kitchen. Et c'est de même qu'on peut aider. Merci beaucoup, monsieur. Alors, bonne journée à vous. Merci, bonne journée à vous aussi.
Alors, pour vous autres à la maison, si vous avez envie de donner, je vous inviterai à visiter le www.ottawafoodbank.ca. Il y a 3 articles, comme il a mentionné, à acheter. Il y a le chandail qui, à l'achat, permet de générer des fonds seulement pour la Banque alimentaire d'Ottawa. Il y a aussi le gel qui a été fait, pour le gel pour les mains, désinfectant. Là, les fonds vont aller à la mission d'Ottawa et aussi à Chio. Et en 3e lieu, il y a de la nourriture que vous pouvez acheter pour les personnes qui travaillent actuellement en première ligne. Donc, tous ces 3 produits-là peuvent contribuer à aider quelqu'un qui travaille ou quelqu'un qui est dans le besoin. Alors, n'oubliez pas, www.ottawafoodbank.ca pour avoir plus d'informations et pourquoi pas faire un don à la Banque alimentaire d'Ottawa. Je vais continuer à vous donner des informations et là, tout de suite, là, je me demande si la régie est prête pour vous donner la vidéo. Dans la vidéo de la ville d'Ottawa. On va voir quelles informations que vous devriez savoir et juste après, je continue avec d'autres informations. On se voit juste après. La SCO continue de vous offrir des webinaires gratuits et celui qui s'en vient pour cette semaine, le premier, c'est le mercredi 27, donc demain, à partir de 13h30 et il aura pour thème le bilan des compétences. Alors, si vous cherchez du travail, la clé du succès est d'investir du temps dans vos recherches, mais surtout de bien vous préparer avec une bonne introspection. Alors, le bilan des compétences, c'est vraiment un outil qui vous sera présenté et qui va vous aider maintenant dans votre recherche de travail. C'est gratuit. Il faut juste aller visiter le www.seo-ont.ca pour prendre sa place pour demain. Il y a toujours un nombre de places limité, donc ce serait préférable de vous préparer bien plus tôt, donc faire votre inscription aujourd'hui ou au plus grand tard demain matin. Deuxième webinaire de la SEO qui s'en vient gratuitement. C'est pour le vendredi 29 à 13h30 aussi. Il aura pour thème CV et lettres de motivation, donc dans la même lancée des bilans de compétences. Et pour ça, il y aura une équipe de conseillers en employabilité et en immigration de la Société économique de l'Ontario pour vous aider à présenter votre CV et votre lettre de présentation au format canadien. Surtout pour les immigrants, c'est quelque chose, on n'est pas préparé à ça, donc ce serait important de participer à ce webinaire-là parce que le décompte
confinement, il a commencé, il est progressif. On va retourner au travail, on va retourner rechercher du travail. Quoi de mieux que d'avoir de bons outils pour le faire? Alors, 2 webinaires de la SCO qui s'en viennent ce mercredi sous le thème bilan des compétences à 13h30 et le deuxième ce vendredi 29 à partir de 13h30 sous le thème CV et lettres de motivation. On se voit juste après la pause. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Bonjour, ici Jim Watson. J'aimerais prendre un moment pour remercier tous les travailleurs de première ligne qui continuent de mettre leur vie à risque lors de cette pandémie. Le travail héroïque de nos professionnels de la santé et des premiers intervenants est remarquable. Je suis reconnaissant aux gens qui abandonnent le temps avec la famille pour aider ceux qui l'ont besoin. Je suis reconnaissant pour les gens qui ont été appelés à rester à leur poste pour fournir des biens et des services qui sont essentiels à nos vies. On ne pourrait pas le faire sans vous. Merci beaucoup. Nous sommes la génération qui avait tout, qui a révolutionné la musique, qui savait comment gagner. Et nous savions célébrer. Nous nous sommes unis pour lutter contre la faim chez les enfants. Nous nous sommes unis pour les protéger. Et dans ce monde dangereux, nous devons continuer de les sauver. Même lorsque nous ne serons plus là, en incluant l'UNICEF dans notre testament, nous deviendrons la génération qui a laissé en héritage un monde meilleur. Visitez le unicefleg.ca. Sur le noir, ça va paraître, ça va être plus facile. C'est pour ça que j'ai mis le noir auparavant. Le foncé. Le peintre des 4 saisons, samedi 13h30 sur TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Aujourd'hui, on a parlé avec Aurore Le Marinier de Tourisme Ottawa et elle nous informait qu'il y avait beaucoup d'activités à faire maintenant là même, surtout qu'on est dans la semaine du tourisme à Ottawa. Et moi, je vais vous inviter à visiter le www.tourismeottawa.ca pour avoir accès aux informations sur les courses virtuelles Tamarack. Ça s'étend jusqu'en, je pense, en juillet qu'elle m'a dit. C'est assez long pour cette fois, c'est unique, c'est la première fois que ça arrive. Alors, si vous êtes intéressé à participer, ça sera le www.tourismeottawa.ca. Et pour les familles et pour les couples, il y a aussi les feux de camp de la ferme Sanders où on aura du vin, du fromage, des sodas, des affaires de même pour les plus jeunes. En tout cas, dépendamment du format que vous allez choisir, que ce soit en famille ou en couple, ils ont tout le nécessaire pour vos hôtes là-bas. Donc, si vous voulez avoir plus d'informations, encore une fois, tourismeottawa.ca. Il y a aussi le Yoga du Rire, le site web du Yoga du Rire, www.yogadurire.com, le site web de notre Linda Leclerc, que vous pouvez aussi retrouver sur son Facebook. À tous les jours, elle fait des vidéos qui vous permettent de rester en joie malgré tout ce qui se passe en ce moment-là. Et tout ça se fait gratuitement. Alors, si vous êtes intéressé, www.yogadurire.com, c'est le site web à visiter. Moi, je me suis fait le plaisir de passer cette heure avec vous. On vous demande de rester des notes parce que demain, nous serons là. Au revoir. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Les commerces, les restaurants et les services locaux d'Ottawa font partie importante de notre tissu urbain. Nous pouvons les aider en ces temps difficiles. Commandez chez eux en ligne, achetez des chèques cadeaux à utiliser plus tard, commandez des repas à emporter ou à livrer, démontrez votre soutien sur les réseaux sociaux. S'il vous plaît, faites-le aujourd'hui. En savoir plus, visitez ottawa.ca/acheter local.
regardez TV Rogers, Ottawa.